Yahvé revient pour devenir Yahvé. Et ce qu'il y a au début de la permutation de toutes ces existences, ce sont les trois existences composées de trois Yod, de trois Z, de trois Vo, et de trois E, Yod Yod Yod, et, Vo et U est expliqué dans les Tikkunim que les trois Yod sont les trois de droite par le secret de l'axe de Ez, et ce sont Tokma, Z et Net un H, et les trois E sont les trois de gauche par le secret de l'axe de Din et ce sont Bina, Geburayod, et les trois Vo sont les trois centrales par le secret de l'axe de Rachamim, et ce sont Keter, Tiferet et Yesod, et les trois E sont le secret de la tendance de la dernière, Malkout, vers l'un de ces trois axes, et ce sujet est bon pour l'étude de ce que nous avons écrit dans le 4e chapitre de la section sur le nom de 4 lettres, et ceci nous est suffisant vis-à-vis de l'explication des lettres des existences. Chapitre 16. Dans les chapitres précédents nous avons commencé par dire que ces 12 existences sont les 12 limites obliques et qu'elles correspondent aux 12 heures du jour, aux 12 heures de la nuit, aux 12 mois. 3 mois pour chacune des 4 saisons qui correspondant aux 4 lettres, le Yod pour le printemps, le He pour l'été, le Vo pour l'automne et le He pour l'hiver, et les 3 mois pour chaque saison signifient que l'initiale des 3 premières combinaisons est un Yod et que c'est le printemps, que l'initiale des 3 combinaisons suivantes est un He et que c'est l'été, que l'initiale des 3 combinaisons suivantes est un Vo et que c'est l'automne, et que l'initiale des 3 combinaisons suivantes est un He et que c'est l'hiver, et elles correspondent également aux 12 constellations et aux 12 lettres simples que sont He, Vo, Zein, Et, Tet, Yod, Lamed, N, Samek, Ein, Tsadekov, et le sens en est que ces 12 lettres sont dites simples car elles ne reçoivent pas de dagesh ou de forme faible comme les 7 lettres doubles, et il ne faut pas dire qu'elles sont dites simples parce qu'elles ne connaissent pas de combinaison de jugement et de miséricorde, comme l'ont expliqué les commentateurs, car il a déjà été expliqué que toute existence où le He gouverne le Yod ou le He gouverne le Vo sont femelles et sans jugement comme nous l'avons démontré dans les sections précédentes, et toutes les existences sont également une combinaison de jugement et de miséricorde comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, et les 12 limites se réfèrent également à Tiferet par la combinaison des 6 extrémités, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'en elles se trouve du jugement et de la miséricorde comme nous l'avons expliqué. Nous pouvons également dire qu'elles reçoivent un dagesh forte comme l'ont expliqué les grammairiens, et le fait qu'elles soient appelées simples signifie qu'elles sont des branches qui se ramifient à partir des séphirotes mais elles ne sont pas elles-mêmes les séphirotes, et Al-Memcha ainsi que Bet Gimel Dalet et Kaf Pereshto sont au nombre de 10 en correspondance avec les 10 séphirotes, et voici que c'est par les 12 lettres que furent créés les 12 mois, les 12 constellations, et les 12 organes, et c'est ce qu'il est dit dans le Sefer Yetzira, et, Vo, Zein, Et, Tet, Yod, Lamed, N, Samek, Ein, Tsadekov, il les grava, les combina, les pesa et les échanga, et y forma avec elles les constellations dans le monde etc. De plus, il y est dit, il fit régner la lettre E et lui attacha une couronne, et avec elle y forma le bélier dans le monde, Nissan dans l'année, et le foie dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Vo et lui attacha une couronne, et avec elle y forma le taureau dans le monde, Iyar dans l'année, et la vésicule biliaire dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Zein et lui attacha une couronne, et avec elle il forma les Gémeaux dans le monde, Sivan dans l'année, et la rate dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Et et lui attacha une couronne, et avec elle il forma le Cancer dans le monde, Tammuz dans l'année, et l'intestin grêle dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Tet et lui attacha une couronne, et avec elle il forma le lion dans le monde, Av dans l'année, et le rein droit dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Yod et lui attacha une couronne, et avec elle y forma la Vierge dans le monde, et Lul dans l'année, et le rein gauche dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Lamed et lui attacha une couronne, et avec elle y forma la Balance dans le monde, Tishri dans l'année, et le gros intestin dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Noun et lui attacha une couronne, et avec elle y forma le Scorpion dans le monde, Eshivan dans l'année, et l'estomac dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Samek et lui attacha une couronne, et avec elle y forma le Sagittaire dans le monde, Kislev dans l'année, et la main droite dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Ein et lui attacha une couronne, et avec elle y forma le Capricorne dans le monde, Tevet dans l'année, et la main gauche dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Tsadi et lui attacha une couronne, et avec elle y forma le Verseau dans le monde, Sheva dans l'année, et le pied droit dans l'être vivant. Il fit régner la lettre Kof et lui attacha une couronne, et avec elle y forma les Poissons dans le monde, Hadar dans l'année,
et le pied gauche dans l'être vivant. Et nous avons voulu représenter cela sous la forme d'un schéma utile que l'étudiant pourra graver dans son esprit, selon la tradition que nous avons reçue. Voir tableau dans le Pardes Rimonim à la page 561. En vérité, il existe de nombreuses versions différentes de ce sujet dans cet ouvrage. Et comment savons-nous que les 12 simples sont les 12 mois, les 12 constellations et les 12 organes qui se trouvent dans le monde, dans l'année et dans l'être vivant? C'est qu'elles se réfèrent à de grands sujets, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et maintenant, sachons que c'est à partir des actions que l'on en connaîtra les forces. Voici que les savants en matière de sciences naturelles ont dit que les 12 constellations suivent l'ordre suivant: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et elles diffèrent par leurs actions, chacune selon son étendard avec les signes de son action. Et en voici l'organisation. L'étendard de la Légion du Bélier c'est le feu, et ceux qui le brandissent ce sont le Lion et le Sagittaire. L'étendard de la Légion du Taureau c'est la terre, et ceux qui le brandissent ce sont la Vierge et le Capricorne. L'étendard de la Légion des Gémeaux c'est l'air, et ceux qui le brandissent ce sont la Balance et le Verseau. L'étendard de la Légion du Cancer c'est l'eau, et ceux qui le brandissent ce sont le Scorpion et les Poissons. Et leur ordre suit leur organisation dans le firmament: le premier c'est le feu, le second la terre, le troisième l'air, et le quatrième l'eau. Et le sens de cette organisation est correct vis-à-vis de ce que nous avons expliqué sur le fait que les 12 constellations furent créées grâce aux 12 limites qui correspondent aux 12 simples. Et sachons que l'émanation des limites se sépara en direction de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et les 4 correspondent à l'air, la terre, le feu et l'eau. Et ce sont les 4 lettres du nom, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et voici que l'eau et le Sud correspondent à la force de Ezed, que le feu et le Nord correspondent à la force de Géboura, que l'air et l'Est correspondent à la force de Tiferet, et que la terre et l'Ouest correspondent à la force de Malkout. Et voici qu'à partir de l'aspect de l'attachement et l'union des constellations on pourra étudier l'union et l'attachement des limites supérieures, car le feu est chaud et sec. Et voici que la chaleur qui se trouve en lui est la nature qui assèche à cause de sa chaleur, et la terre est sèche et froide, l'eau froide et humide, et l'air chaud et humide. Et voici que les antagonismes s'attachent et s'unissent grâce à des intermédiaires. Comment? Le feu et l'eau sont opposés et correspondent à 2 aspects, le froid de l'eau et la chaleur du feu, l'humidité de l'eau et la sécheresse du feu. Et ils s'attachent d'un côté grâce à l'air et de l'autre côté grâce à la terre. Et de même, l'air et la terre sont opposés et correspondent à 2 aspects, la chaleur de l'air et le froid de la terre, l'humidité de l'air et la sécheresse de la terre. Et ils s'attachent d'un côté grâce à l'eau et de l'autre côté grâce au feu. Comment? L'air complète et relie l'eau qui est humide au feu qui est chaud, car il est lui-même chaud et humide. Et ainsi, il est identique au feu du côté de sa chaleur et identique à l'eau du côté de son humidité. Et la terre complète et relie l'eau qui est froide au feu qui est sec, car elle est elle-même froide et séchée. Et ainsi, elle est identique au feu du côté de sa sécheresse et identique à l'eau de son côté froid. Et ainsi, le feu et l'eau s'attachent et s'unissent par un lien parfait de tous côtés et ne connaissant aucune division. De même, l'eau et le feu complètent l'air et la terre. Comment? L'eau est identique à l'air du côté de son humidité et identique à la terre de son côté froid. Ainsi, la terre qui est froide et l'air qui est humide s'unissent grâce à l'eau. Et de même, le feu est identique à l'air du côté de sa chaleur et identique à la terre du côté de sa sécheresse. Ainsi, la terre qui est sèche et l'air qui est chaud s'unissent grâce au feu. C'est le lien entre les éléments. Et il en est de même pour le lien existant entre les constellations, entre les limites, ou entre les éléments supérieurs que sont les séphirotes. Comment? Ezed correspond à l'élément eau et Géboura à l'élément feu. Et elles sont attachées via Tiferet qui est l'élément air et Malkout qui est l'élément terre, via Tiferet par un aspect, et via Malkout par un autre aspect. Et il ne faut pas s'étonner du fait que nous ayons dit que Malkout tranche entre Ezed et Géboura, car au début, avant l'accusation, elle était en contact avec son époux et tranchait entre les deux. Mais maintenant qu'elle se trouve en bas, en vérité l'arbitrage n'est pas total tant qu'il n'est pas dans sa volonté. Béni soit-il, que la femme s'élève et embrasse son époux. De plus, l'union de Tiferet et Malkout se fait grâce à ce qu'elles reçoivent des patriarches, comme nous l'avons expliqué à propos du secret de l'élévation des degrés dans la section sur l'essence et la gouvernance, et nous allons maintenant en représenter la forme exacte. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 562.
Voici ce qu'il est observable sur le sujet des saisons en fonction des éléments et de l'organisation des mois. Il se trouve qu'ils sont légèrement opposés car au printemps correspondent 3 mois, Nisan, Lijar et Sivan. Et c'est le yod du nom, c'est-à-dire Ezed et l'élément O. À l'été correspondent 3 mois, Tammuz, Av et Elul. Et c'est le Hé du nom, c'est-à-dire Géboura et le feu. À l'automne correspondent 3 mois, Tishri, Eshevan et Kislev. Et c'est le Veau du nom, c'est-à-dire Tiferet et l'élément R. Et à l'hiver correspondent 3 mois, Tevet, Sheva et Adar. Et c'est le dernier Phi du nom, c'est-à-dire Malkout et l'élémentaire. Et cette organisation des mois ne suit pas les éléments car le printemps qui est l'élément O c'est le Yod, et ses constellations et ses mois sont Nisan pour le bélier et le feu, Iyar pour le taureau et la terre, Sivan pour les gémeaux et l'air. Ainsi, cela donne une saison. Et l'été qui est l'élément R et le, ses constellations et ses mois sont Tamu pour le cancer et l'eau, Av pour le lion et le feu, Elul pour la vierge et la terre, cela donne une autre saison. L'automne qui est l'élémentaire et le veau, ses constellations et ses mois sont Tishri pour la balance et l'air, Eshevan pour le scorpion et l'eau, Kislev pour le sagittaire et le feu, cela donne une autre saison. Et l'hiver qui est l'élément feu et le, ses constellations et ses mois sont Tevet pour le capricorne et la terre, Sheva pour le verseau et l'air, Adar pour les poissons et l'eau, cela donne une autre saison. Et les détours contenus dans ce secret sont là pour indiquer le fait que la terre contient une combinaison d'eau, de feu et d'air, et il en est de même pour chacun d'entre eux. Il contient les 3 autres, et ceci est suffisant sur ce sujet. Le nom Métatron, Rabbi Nehemia l'a attribué dans sa prière à Malkout, et ses paroles profondes ont été expliquées dans les 5e et 6e chapitres de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia, et il est parfois appelé Métatron, et cela a déjà été détaillé, et ceci nous est suffisant en ce qui concerne ces noms. Voici que nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section. Une figure représentant un cercle et les noms de 72, 24 et 12 lettres termine la section. Voir à la page 564 du Pardes Rimonim.